Le premier livre des rois, chapitre 20. Premier livre des rois, chapitre 20. Souvenons-nous, l'auteur de ce livre veut convaincre, veut insister sur le fait que c'est la parole du Dieu vivant qui compte. Et lorsqu'on écoute la parole de Dieu, ça se passe bien. Lorsqu'on ne l'écoute pas, ça se passe mal. Et au verset 28, l'homme de Dieu, donc c'est un prophète, ça fait déjà plusieurs fois qu'un prophète ou un homme de Dieu est venu à Akab, c'est lui le roi d'Israël en question, et qui lui a parlé. Et il va dire, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Dieu se révèle, il donne sa parole pour qu'on le connaisse, qu'on sache. Ensuite, comme nous avons vu, je pense c'était il y a quelques semaines, Dieu donne la victoire. Et au verset 32, ceux qui sont avec Ben-Hadad, le roi mauvais, impie, on peut dire. Hop. Je vais juste faire avancer ça. Voilà. Ceux qui sont avec lui vont essayer d'aider Ben-Hadad. Et à la fin du verset 32, Akab va dire, est-il encore vivant? Il est mon frère. On avait parlé, Akab ici, il n'a rien compris des messages que Dieu lui envoyait. Il va dire du roi ennemi qui avait rassemblé une armée immense à plusieurs reprises pour l'attaquer. Il va dire, il est mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette image? Non mais vraiment. Est-ce que l'ennemi, on va aller dire, ah ouais, on fait partie de la même famille, on est potes, on est frangins. Est-ce qu'on va faire ça? Mais non, évidemment pas. Oui, on est... Oui, alors, Akab est pragmatique, il est faible, il se laisse emporter par les gens qui sont autour de lui, il suit le mouvement en fait. Alors qu'il est roi et c'est lui qui est censé donner la direction et tout. Quelque chose dont je n'ai pas parlé la dernière fois qu'on avait parlé de ce verset peut être une toute petite mise en garde pour nous, parce que dans le Nouveau Testament, on a ce langage de frères et sœurs en Christ, n'est-ce pas? Amen, gloire à Dieu. Mais il faut faire attention avec ce langage, parce que tous ceux qui entrent par les portes de ce bâtiment ne sont pas nos frères et sœurs. Donc, quelqu'un arrive pour la première fois, moi j'estime, il n'est pas sage de supposer que la personne est sauvée. Parce que frères et sœurs en Christ, ça veut dire on estime que l'autre personne est sauvée. Et donc, de dire, ah, mon frère, ma sœur, moi j'estime personnellement qu'il faut être prudent avec ces mots et d'attendre un peu, connaître un peu la personne, peut-être lui demander, ah, tu viens ici, c'est bien, raconte-moi comment tu es venu au Seigneur et tout. Et une fois qu'on entend le témoignage de quelqu'un et qu'on comprend, ah oui, cette personne a accepté Christ, ah maintenant je peux l'appeler frère, sœur. Mais voilà, de faire un peu attention là-dessus. Je trouve personnellement, c'est un peu demander ça. Comment tu l'as dit, mais si tu dis, ah, j'aime entendre comment les gens sont venus de Seigneur. Si tu dis un peu comme ça, juste, est-ce que il faut faire un peu attention que tu ne dis pas dans la façon que tu viens penser que toi, tu as déjà jugé tes choses. Un peu où ça laisse la liberté de voir.
Oui, bien sûr, il y a une certaine approche qu'il faut avoir. On ne veut pas accuser, effectivement, on ne veut pas juger, même si on porte un peu de jugement, mais c'est la Bible qui le fait. Mais effectivement, on veut être rempli de grâce, d'amour dans cela. On ne veut pas mettre la personne sur le défensif, mais de dire, ah, bah, comment tu es venu au Seigneur. Donc voilà, petite pensée qu'on peut avoir. Ensuite, à partir du verset 35, nous avons cette histoire un peu étrange où un prophète demande à un autre de le frapper, il ne le fait pas, et parce qu'il désobéit, eh ben, il se fait manger par un lion. Ça doit nous rappeler l'autre histoire plus tôt dans ce livre. Est-ce que vous vous souvenez où un prophète a été mandaté par Dieu d'aller dans le royaume du Nord, délivrer un message, et ensuite il a dit, tu ne feras pas ceci, ceci ou cela. Le prophète, il désobéit, et là, il se fait tuer par un lion. Ah, tiens, on a quelque chose de similaire ici. J'ai du mal avec les noms. Il finit dans le poisson. Final, Job. Non, Jonas. Il s'énerve pour un ricin. Et oui. Et oui. Donc, Jonas, c'est Non, quelqu'un c'est autre chose. Voilà, lui, il va être un peu plus tard. Donc, c'est pas du tout de lui qu'on Il parle. finit pas manger par un loup. Oui, alors, pas Jonas. Lui, il ne finit pas manger par un lion, mais le gars ici. Et puis, plutôt, j'oublie, est-ce que. Un roi, chapitre 13. Est-ce qu'il y a un nom? Je crois, non, on parle de l'homme de Dieu, tout simplement, parce que malheureusement, il a obéi en partie, mais il a désobéi, il s'est laissé tromper, en fait. Et ici, on a la même chose, quelqu'un qui désobéit à la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui parle ici. Et on voit les conséquences quand même assez désastreuses. Et donc, voilà. Et puis, le prophète, il finit par avoir sa blessure, parce que c'était ça qu'il voulait, pour aller ensuite se rendre auprès d'Akab. Et au verset 41, aussitôt le prophète ôta le bandeau de dessous ses yeux et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Alors c'est intéressant. Comment il le reconnaissait? Est-ce que c'était quelque chose sur son visage? Est-ce que son visage était familier à Akab? Donc, ça veut dire que Akab l'avait côtoyé, le connaissait assez bien pour pouvoir le reconnaître de son visage. Et il va dire au verset 42, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit, ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. » Maintenant, parce que Akab a désobéi, Dieu va le juger et il va aussi juger le peuple. Et verset 43. Le roi d'Israël s'en alla chez lui. Normal, rien d'extraordinaire là. Par contre, la suite, triste et irrité, et il arriva à Samarie. Quel est le problème ici? Y a-t-il un problème? Parce que je pose la question sûrement. Quel est le problème? Akab, il rentre chez lui triste et irrité. Déjà, pourquoi? Pourquoi est-ce que Akab est triste et irrité ici? Ok, qu'est-ce que Dieu vient de lui dire? C'est pas bien. Ok, donc Dieu le reprend. Oui, Dieu le reprend. Dieu annonce un jugement. Est-ce que la tristesse et l'irritation sont les réactions que Akab devrait avoir? Ok. Et qu'est-ce qui manque chez Akab ici, que nous avons vu chez d'autres dans le passé?
Ok, un autre mot pour ça, c'est voilà, la repentance. Donc, il est confronté avec son péché. On lui dit, ce que tu as fait n'est pas bien, tu vas être jugé. Et au lieu d'être d'accord avec cela, de reconnaître son péché, le mal qu'il a fait, demander pardon, de se repentir, comme David. Souvenons-nous, David, confronté par Nathan après ses péchés, qu'est-ce que David va faire? Il va pleurer, il va s'humilier, il va se repentir. Et d'autres rois également, face à l'annonce du jugement, ils vont se repentir. Akab, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il est triste, non pas parce qu'il a fait le mal, mais parce que on le lui a dit, parce qu'on l'a contrarié. Il est irrité. 1 Roi, chapitre 20, verset 43. Il est irrité parce qu'il n'a pas eu ce qu'il a voulu, qu'il y a maintenant tâche sur cette journée de victoire et tout. Aucun signe de repentance. Et donc, Akab, encore une fois, est le troubleur d'Israël, un peu comme Akan dans le livre de Josué. Et donc, tout autour de Akab et Akab lui-même, ça va être mauvais. Et on va voir, chapitre 21, cette histoire assez connue d'une certaine vigne, d'un morceau de terre que Akab veut récupérer. Encore une fois, on lui dit non, on le contrarie. Il va aller pleurer dans sa chambre, comme un enfant gâté, vraiment. Il va laisser sa femme méchante tuer quelqu'un à sa place. Et on va dire, mais c'est lui à la tête du peuple. C'est lui qui dirige le peuple. Mais bien sûr, ça ne va pas dans le royaume du Nord. Ça ne va pas dans Israël. Si le roi, il se comporte comme ça, forcément. Par contre, alors Dieu voulant, la semaine prochaine, on va examiner cette histoire avec Naboth et sa vigne et tout ce qui se fait. Dieu voulant, donc la semaine prochaine, on fera cela. Mais je vous invite à aller un peu plus loin au verset 17, chapitre 21, verset 17. Regardons ce qui se passe avec tout ce que nous savons d'Akab. Il est mauvais, il fait de mauvais choix, il est faible et tout. Alors, après la mort de Naboth, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. « Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur ?» Alors que ce n'était pas Akab lui-même, mais enfin, la responsabilité lui revient. Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Wow, c'est grave. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Il considère l'homme de Dieu comme son ennemi, alors qu'il ne l'est pas. Mais on voit les pensées un peu, j'allais dire, tordues d'Akab. Et je continue verset 20. Il répondit, « Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave, celui qui est libre en Israël, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Akija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. » L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezréel. » Alors, c'est quand même horrible. Des chiens sauvages qui mangent, ça veut dire on n'a pas eu le temps d'enterrer, enfin c'est horrible. Verset 24, « Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. » Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excita. Il a agi à la manière la plus abominable en allant
après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Et j'arrête là. C'est terrible. Akab, un mauvais personnage, mauvais exemple, mauvais dirigeant. Il est faible, il se laisse influencer par sa femme et ensuite les personnes autour de lui. Il tient pour rien. Et au verset 27, parce qu'on pourrait dire, pour quelqu'un comme ça, c'est sans espoir. Là, vraiment, il est allé trop loin. Verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. On pourrait dire, mais c'est du cinéma. Il comprend tout le malheur qui va tomber sur lui. C'est un peu du cinéma. Il fait semblant, quoi. Verset 28. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Dieu est le Dieu des surprises. Nous, on aurait regardé Akab avec toute sa vie de rejet de Dieu, de demi-mesure, de « Ah, je reviens un peu maintenant ». On aurait dit c'est fini. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais là, c'est fini. Arrête ton cinéma, enfin. Et je me mets à la place d'Élie. Je dis, mais Dieu, tu vas encore lui faire grâce. Tu vas encore répondre à son humiliation, sa repentance. Et Dieu dit oui. Qui est au centre ici? Ce n'est pas la méchanceté d'Akab, ce ne sont pas ses péchés, c'est vraiment la grâce de Dieu. Qui d'autre que Dieu pourrait faire une telle chose? Qui d'autre que Dieu peut regarder au cœur et dire « Oui, le jugement ne sera pas enlevé totalement, mais je vais faire grâce. Je vais faire une faveur, je vais répondre à cette repentance que je vois. » Qui d'autre que Dieu? Personne, parce que c'est Dieu qui voit le cœur, n'est-ce pas? Et on se dit, si Dieu, il est un tel Dieu d'amour et de grâce, de patience, de restauration, et nous sommes appelés à lui ressembler. Bien sûr, nous sommes appelés à être prudents, mais en même temps, ne sommes-nous pas parfois trop prompts à juger sur les apparences, soit pour le bien, soit pour le mal? Et ici, ce n'est pas le dernier exemple qu'on aura. On aura le grand exemple avec Manassé, un autre mauvais roi, cette fois-ci en Juda, qui sera mauvais pendant toute sa vie et à la fin, il va se repentir et Dieu va lui faire du bien. On dit, mais c'est trop facile ça. Non, mais Dieu, il est un Dieu de grâce, il est un Dieu de pardon et de restauration lorsqu'il y a repentance. Alors là, attention, c'est la clé. Akab, ici, il se repent. Il ne l'a pas fait avant, comme on a vu au verset, à la fin du chapitre 20, mais ici, il se repent, il s'en remet à Dieu, et Dieu répond à cela. Comme David avait fait, comme d'autres ont fait et vont faire dans le récit biblique, il y a toujours de l'espérance avec Dieu. Lorsqu'il y a repentance, Dieu réagit à cela, il pardonne. Et donc, c'est quelque chose de très important au milieu de toute la méchanceté qu'il y a dans ces quelques chapitres. Dieu est un Dieu qui fait grâce, qui répond à la repentance. Des questions, des pensées là-dessus? Grâce ou miséricorde? Alors, quelle est la différence? La grâce, c'est donner quelque chose de bon alors qu'on ne le mérite pas. La miséricorde, c'est ne pas faire le mal qu'on mérite. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, c'est tout à fait ça. Oui, il fait grâce parce qu'il va lui donner un prolongement, on va dire, pas tout à fait de bonheur, mais un prolongement dans certaines bénédictions pendant sa vie. Et puis, miséricorde, dans le sens où il va épargner pendant un temps le jugement qui devait tomber immédiatement. Donc pour moi, je vois les deux, effectivement. Il y a quand même justice. Dieu est amour et justice. Il s'est humilié, mais bon,
Oui, exact. Il y a justice parfaite parce que le jugement va tomber, mais pas pendant la vie d'Akab. Un peu comme avec David. David, après son péché avec Bathsheba, avec le meurtre, l'assassinat de son mari Uri, eh ben, Dieu, suite à la repentance de David, va enlever certains jugements, mais certaines choses vont perdurer dans la famille de David. Malheureusement, Dieu va dire l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Donc, il y aura quand même des conséquences, mais Dieu épargne certaines choses à cause de la repentance de David, comme il fait ici avec Akab. Alors, d'autres questions, remarques? Alors, on ne sait pas exactement combien de temps il y a eu entre les événements sur le mont Carmel où Élie il opère par la grâce de Dieu cette grande victoire et le récit, enfin les récits qui sont ici, on a l'impression que c'est quelques années parce que ça semble être après les chapitres 20, 19 et 20, pardon. Et là, on a un laps de temps au moins d'une année, voire presque 2 ans. Donc, on a un laps de temps de quelques années. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, on va revenir sur ce que Jézabel va faire pour obtenir de manière injuste la vigne de Naboth, avec ce que cela signifie. On va comprendre pourquoi c'était une telle injustice, pas simplement parce que quelqu'un est mort, mais les raisons pour lesquelles ça devait se faire. Et puis aussi, on arrivera au chapitre 22, où l'homme pense être plus sage, plus intelligent, plus rusé que Dieu. Et on va voir le roi de Juda qui semble extrêmement naïf, manquant de sagesse complètement. Donc tout cela est à venir. Ce qu'il faut retenir, c'est la parole de Dieu. Dieu parle. Lorsqu'il parle, il faut obéir. Et Dieu est un Dieu d'amour, de grâce, de miséricorde. Et lorsque les gens se repentent, Dieu fait grâce. Comme nous sommes appelés à l'imiter, lorsque les gens se repentent devant nous, nous sommes appelés à pardonner, à faire grâce et laisser le reste entre les mains de Dieu. Lui, il voit les cœurs, nous, on ne les voit pas, on laisse entre ses mains. Oui. Même s'il ne demande pas pardon, on doit être prêt à pardonner. 7 fois, 77 fois. Oui, dans la même journée. On oublie parfois. Oui. 24 heures. Non, mais c'est quand la dernière fois que une personne a péché délibérément contre toi plus d'une centaine de fois dans la même journée? La même personne? Oui, la même personne dans la même journée. Hein? Ça peut arriver qu'une personne, quelques fois, allez, 5, on va dire même 10 fois. Mais c'est quand la dernière fois? Moi, je ne connais pas de cas comme ça. Hein. Donc, une seule personne dans la même journée, si on est appelé à faire cela, ça veut dire à chaque fois que quelqu'un pêche contre nous. Par contre, il faut comprendre que accorder le pardon répond à la demande de la personne. Si l'autre personne ne demande pas, on ne peut pas lui accorder, enfin, il ne peut pas obtenir notre pardon. On peut être prêt à l'accorder, mais tant que l'autre personne n'a pas demandé, l'autre personne ne peut pas recevoir notre pardon. Et quand tu mets le pardon de faire pardonner là, c'est là, il dit que la personne est faite, il peut retirer de ça. De ma part, j'ai fait ça jusqu'à la fin de oui. C'est là, mais je ne peux pas forcer le Absolument. Et cette image, elle est très bien parce qu'il y a des circonstances où l'autre personne ne peut plus demander pardon. La personne est décédée, la personne est dans des circonstances. Et à ce moment-là, si on dit « Ah, il faut que j'attends que l'autre personne demande pardon pour pouvoir pardonner », je suis bloqué. Non. Et cette explication où finalement on donne ça à Dieu, c'est lui qui, dans un sens, garde cela. Et l'autre personne, lorsqu'elle demande pardon, obtient ce pardon de notre part. Oui, comme Jésus, quand il a dit Absolument.
Est-ce que toutes les personnes-là ont reçu le pardon direct? Non. Non. Par contre, ce pardon était là pour eux, oui. Je dirais que la difficulté vient quand il y a un conflit entre deux personnes et chacun pense que c'est l'autre qui doit demander. Oui. Et oui, absolument. C'est pas moi, c'est toi. Oui. Et parce que nous sommes des êtres humains, il y a parfois une part de vérité là-dedans. Donc, voilà, pas toujours, mais effectivement, si chacun reste sur sa position, c'est l'autre qui doit me demander pardon, on n'avancera jamais, il n'y aura jamais réconciliation. Donc, oui, cette difficulté, il faut la surmonter, on va dire d'abord. Et d'ailleurs, il y a un livre, Le pardon et l'oubli. Je l'ai prêté en ce moment, je ne l'ai pas, mais si jamais, lorsqu'il revient, si ça vous intéresse, il est pas mal. Ça aide sur certaines choses concrètes dans ce domaine qui est très complexe. Donc, voilà. Franchement, si la même personne fait 100 fois la même chose, peut-être qu'il faut que toi, tu fasses la part un peu le monde se propose. Ça ne dit pas qu'on ne doit jamais mettre un peu de... Et surtout, on ne veut pas les gens. Oh, là, comme je les vois, on a un peu le sens avec les disciples, tu sais, avec les frères. Oui. Oui, Ouais, on pousse les boutons. Oui, et ça, on n'a pas le droit. Et l'une des choses plus graves, oui, il faut pardonner, mais je suis sûre que au fond de la bon, sans toi, je peux pardonner, mais moi, je ne vais rien faire. Oui, parfois la distance est nécessaire selon l'intensité, la gravité, la répétition d'une chose. Donc oui, ça peut être quelque chose tout à fait de légitime. Et ce livre, il traite de cela. Le pardon, c'est un vaste sujet. Et comme on parle du mal, parce que si on pardonne, ben, ça veut dire qu'on nous a fait du mal. Si on doit demander le pardon, ça veut dire qu'on a fait le mal à quelqu'un. C'est souvent intense selon ce qui a fait. Donc c'est un sujet assez complexe. Peut-être un jour, on abordera plus en détail cela. Comment est-ce que... Ah oui, parce qu'on parlait de la repentance de Akab ici. Dieu répond à cela. Dieu, il est tellement grand. Et on dit, oui, mais il est Dieu. Ce même Dieu, il habite en nous et c'est lui qui nous rend capables. Lorsque nous ne pensons pas pouvoir le faire, ben Dieu nous permet, devant la repentance de quelqu'un, d'accorder le pardon comme Dieu le fait. Avec cela, on va s'arrêter, on va prier. On aura quelques minutes pour nous préparer avant de passer au culte. Alors, remercions Dieu pour sa parole et ce qu'il nous montre. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que tu nous montres ces choses, que tu ne caches rien. Tu montres, oui, cette repentance d'Akab à laquelle tu as répondu et le bien que tu as fait, mais tu montres aussi ces péchés pour nous prévenir, pour nous garder près de toi. Aide-nous, Seigneur, à être à l'écoute de ta parole, toujours te suivre en toutes choses. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen.